Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour votre mois d'anniversaire. Déjà avec un petit peu d'avance, mais tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous les lions un joyeux anniversaire. Vous rentrez maintenant dans un nouveau cycle. J'attire votre attention pour toutes celles et ceux qui me connaissent déjà. Durant cette période d'anniversaire, je vous offre toujours moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp et puis je vous donnerai toutes les instructions pour avoir une lecture intuitive avec moi à 79 € au lieu de 125 €. Voilà, comme ça on fait un petit peu le point une fois par année et puis on regarde comment ça se passe au niveau de vos énergies. Avant de commencer cette lecture, je voulais juste faire un petit résumé du premier semestre 2023 pour les lions. Je pense que vous avez dû regarder la lecture intuitive trimestrielle, donc juillet, août, septembre. C'est la vidéo été 2023 où on parlait donc de maîtrise, au-delà de l'illusion et de l'épanouissement. Donc on sent des lions maintenant de plus en plus, toujours plus fermes. Vous tranchez, vous dites les choses et je me positionne. Je suis bien ancrée, que ça plaise ou pas, c'est pas grave. Je suis là, je m'affirme, je le dis et c'est comme ça. Voilà, ça on l'a senti. La carte du maître, c'est quand même une carte qui est assez forte. Il y a eu une période d'introspection. Si je reprends un peu mes notes ici, si on reprend le tirage du mois de juillet, on parlait de réussite et de plaisir. Donc pour moi, la réussite, c'est très général. Ça peut être une réussite professionnelle ou une réussite personnelle. Une réussite personnelle au courant du mois de juillet pour la team des Lions. Voilà un petit peu les informations que je peux communiquer. Et puis pour les anciens et puis les nouveaux, n'hésitez pas à aller revisualiser ma vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023 pour les Lions. C'est une très jolie vidéo. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Voilà, est-ce qu'on commence comme ça? Oui, je voulais faire un petit coucou tout particulier à une de mes abonnées qui avait laissé un commentaire très court, simple, mais propre, que j'avais envie de le lire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas donner son nom, parce que peut-être qu'elle ne voudra pas, mais je trouve que ça correspond parfaitement aux énergies du lion durant ce trimestre. Lion ascendant Lion, je sors de 2 ans d'apprentissage de mon moi. Août sera déterminant sentimentalement, mais aujourd'hui je suis capable de parler et trancher pour moi. Mais quoi qu'il arrive, je reste sereine. Alors j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Je suis capable de parler et trancher pour moi. Voilà. Alors j'ai envie d'utiliser cette phrase. Peut-être que je vais l'utiliser dans ce tirage, on verra. Mais effectivement, trancher pour moi, c'est vraiment... je m'exprime et je dis vraiment ce qui est bon pour moi. Je m'affirme. Je dis les choses, que ça plaise ou pas. Voilà. Et c'est ce que l'on sent ici comme une renaissance, vraiment besoin de s'affirmer de plus en plus. Ok, très bien, donc c'est parti. Allez, on a sorti la carte 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, 5 de Gabriel, c'est une carte très douce, mais on voit qu'il y a des défis et vous êtes capable de relever ces défis, ok? Personnel ou professionnel ou sentimental, on sent que vous allez le relever, ce défi, ok? Très belle carte. On va prendre 2 cartes qui vont entourer cette carte. Juste un petit instant. 5 de Gabriel. On va prendre 2 cartes. On va faire un tirage spécial anniversaire. C'est le début. Bah oui, merci pour l'information. On rentre dans un nouveau cycle. C'est le commencement. Il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, peut-être que ça a démarré en début d'année 2023. Ce côté tranchant ou ce côté où on s'affirme, où on parle. Je dis pas que vous ne vous affirmez pas, c'est pas ça, mais je me montre maintenant et je vais le dire. C'est tout nouveau peut-être, il y a quelque chose de nouveau pour les lions ici. Il va y avoir dans ce tirage du mois d'août un renouveau. Je suis curieuse de voir la suite. Le début, pour moi, c'est aussi une fin, d'accord? On clôture.
Pour moi, la carte début signifie aussi je clôture quelque chose. C'est fini maintenant. C'est fini. Je n'accepte plus, je ne tolère plus, je ferme cette porte. Parce que j'ouvre une nouvelle, je rentre dans ce nouveau cycle de vie, dans mes conditions, à mes conditions. Voilà, c'est assez dynamique, hein. On commence tout de suite par des cartes assez fortes. On va regarder, puis ensuite je vais prendre le dos de deck. Ici, du petit oracle de l'intuition de Corinne. Ouais, bah voilà, on y est, hein. On arrive dans une phase de transformation. Alors, pour moi, cette carte transformation, elle vient d'arriver ici dans votre période d'anniversaire, mais moi je la sens déjà, ça fait déjà depuis un moment que vous êtes dessus, hein. Comme ce commentaire que j'ai lu d'une de mes abonnées, ça fait déjà 2 ans, hein, quand on parle de transformation, une transformation personnelle ou un travail de développement personnel ne se fait pas en 2 mois ou 3 mois, hein. Donc certains, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus. 2 mois que je travaille sur moi, 2 mois où j'investis sur moi, où je fais un travail de développement personnel, où je m'affirme beaucoup plus, où je me libère, où je lâche, où je pose mes armes. Ça, c'est fort. Donc, dans la carte transformation, on a 2 mots, hein. On a le mot trans et on a le mot formation. Alors, possible qu'on démarre. On peut démarrer ici une nouvelle formation. On peut démarrer un nouveau poste, démarrer une nouvelle relation. La carte transformation, c'est peut-être... Alors, certains vont commencer maintenant à changer. Vous changez ou vous évoluez, il y a des choses qui se mettent en place gentiment ce mois d'août. Voilà, avec la carte de l'automne, oh c'est beau, la carte de l'automne pour moi, c'est en automne, j'aime bien toutes ces feuilles mortes par terre, hein. On prépare l'hiver et puis il y a toutes ces feuilles un peu, il y a plein de choses qu'on laisse tomber maintenant. Le lion va laisser tomber beaucoup de choses, il y a plein de feuilles mortes par terre, on va tout nettoyer, on reprend notre balayette, hein. Pour ceux qui ont vu mon commentaire sur la vidéo hebdomadaire, hein, où on prend cette balayette, on va nettoyer un petit peu toutes ces feuilles mortes de cet automne et puis on va les jeter pas mal de choses qui ne vous appartiennent plus. Magnifique, ça démarre bien pour vous. Alors, quelle est la symbolique de l'automne? Est-ce que c'est peut-être des formations que vous mettez en place maintenant et puis que ça va commencer à porter ses fruits d'ici cet automne? On verra. Magnifique. Bon, chiffre numéro 31, chiffre numéro 4. Les coïncidences sont des messages de vos anges. Alors ici, on vous invite à être un peu plus attentif à votre environnement. Une petite pièce par terre, une plume, un téléphone, une personne qui reprend contact avec vous, ou des coïncidences. Ça peut être des synchronicités, comme si vous recevez un petit message de l'au-delà. Ça peut être d'un être décédé ou d'une personne qui est partie. Vous allez recevoir quelques messages. Vous êtes très intuitif aussi, donc vous vous écoutez aussi de plus en plus. Parfait. Donc c'est parti, on va prendre une carte en carte centrale de l'oracle des miroirs. Et puis, je ne vais pas prendre le 77, voilà, parce que je ressens pas le besoin. Donc je suis juste en train de réfléchir un petit peu, parce que... juste un petit instant, les lions. Ouais, parce que j'ai un reflet, et du coup, voilà, j'ai un reflet ici, parce que je suis en train de faire cette vidéo un peu tardivement. Et cela ne me permet pas de prendre le 77. Je sais que vous l'aimez bien, les lions. Mais je vais prendre l'oracle des miroirs. Ok, on va faire un tirage sur 9 cartes. Et on restera concentré sur la carte centrale. C'est parti pour la team des lions. On va parler de transformation. On va parler d'un démarrage de quelque chose de nouveau. Waouh! En carte centrale, on a la réussite. Alors bon, trop facile. Réussite en fatalité ici. Alors réussite face à un problème ou face à une problématique, on arrive à résoudre un problème. Réussite pour une formation. Donc si vous aimeriez démarrer une formation, c'est un excellent mois. Ou peut-être que vous allez investir ou bien penser maintenant, effectivement, il faudrait peut-être que je refasse une formation par rapport à... moi, j'ai une nouvelle formation, j'ai quelque chose de nouveau, d'accord? La carte de la réussite, c'est une réussite personnelle. On va rester concentré sur vous. Déjà, vous allez tout réussir. Ce que vous mettez en place ce mois-ci, je crois que c'est plutôt une réussite. Allez, je vais le dire.
certains lions, ils vont poser leurs armes. Les lions, les guerriers qu'on a ici parmi nous, ceux qui n'ont jamais rien lâché, ceux qui sont épuisés, qui marchent encore avec des épées et des trahisons derrière le dos. Je pense que certains, vous êtes peut-être un peu fatigués de vous battre et vous allez poser vos armes. Donc c'est une réussite personnelle. J'arrête, j'en ai marre, je vais me poser, je vais peut-être enlever et travailler sur moi maintenant et enlever ces blessures que je porte derrière le dos parce que j'en ai marre de les porter. Alors certains, pas tous, vont peut-être réussir à poser ces armes. D'autres, on a peut-être encore d'autres guerriers lions qui disent non, 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 je continue ma bataille, je continue ma bataille, j'arrête pas, je continue, je suis épuisée, je suis fatiguée, je suis épuisée de la vie, mais non, je veux réussir cette bataille. Ça peut être ça aussi, ok. La carte de la réussite, tout vous réussit, voilà, ça va être un mois où vous allez vous faire plaisir, et ça, vous savez le faire, les lions. Vous allez festoyer parfaitement bien votre anniversaire avec des gens qui vous entourent. Vous êtes très entouré ici par des gens aussi. On va voir après avec la carte en dos de deck ce qu'on a ici pour les lions. Donc on commence très très bien ce tirage. On peut s'inscrire dans une université ou changement waouh, une réussite sentimentale. Oh, vous avez envie qu'on parle d'amour? Alors, donc là, je dévie un peu dans ma lecture. Donc, on dit non, on parle d'amour ici. Ils sont curieux, ils ont envie que tu parles d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, parce qu'ils travaillent sur ça. On le voit, ça bosse dur. Il y a un investissement là-dedans. Ils travaillent beaucoup sur l'estime de soi et la confiance en soi. Nous avons des lions qui gagnent encore en confiance. Et maintenant, si on prend la carte de l'amour, on peut ici avoir des lions qui ont besoin d'être enlacés, serrés dans les bras, d'être en présence de leur partenaire. Donc vous avez envie d'être avec l'être aimé, de passer des moments avec lui ou avec elle. Vous allez être peut-être couvert d'amour, votre partenaire va être vraiment très présent ce mois-ci. On vous voit, vous, très amoureux. Je continue. Très très belle carte, la carte de l'amour. Dis donc, on nous fait un bon tirage. Réussite sur vos échanges, sur votre communication, sur la manière dont vous vous exprimez avec les autres. On vous sent beaucoup... ça, vous aimez de toute façon. Hein. Ce sont vos énergies, mais d'échanger avec les gens, de parler, de faire des nouvelles rencontres. On peut avoir ici des rencontres sentimentales, une nouvelle personne qui arrive avec la carte du début. On a une nouvelle relation sentimentale qui peut se mettre en place ici. Si ce n'est pas le mois d'août, c'est pas grave, hein, ce sont des énergies, hein, mais c'est-à-dire que vous êtes prêts maintenant. Tu sais, le plus important, c'est d'être prêt en fait. Des fois, il y a des gens, ils veulent rencontrer quelqu'un, ils sont juste pas prêts en fait. Non, mais t'es pas prêt pour rencontrer quelqu'un. Et là, on voit que vous êtes prêt. Je suis prête vraiment à commencer à construire quelque chose avec une femme ou avec un homme. Je suis prête à m'ouvrir un petit peu plus. Je suis prête à faire ce pas. Ceux qui sont en couple, on va vous laisser tranquille parce qu'apparemment, ça se passe plutôt bien. Les échanges, ça se passe bien. On vous voit voyager avec votre partenaire. Vous êtes heureux sentimentalement. Et on ne va pas trop vous déranger parce que ça se passe bien. Ok, il y a un très très beau tirage, on continue. On a la carte du retard. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Pour les célibataires, on peut avoir des rencontres, des échanges. Et ça peut prendre un petit peu plus son temps. Cette carte retard, moi je l'aime beaucoup parce que on voit un papy avec sa petite mallette. Il prend son temps, il n'est pas très pressé. Et puis il arrive en retard sur le quai, il a loupé une case. J'ai l'impression que vous prenez votre temps, les célibataires, où on vous invite à prendre votre temps, à échanger avec des gens, à échanger, vraiment à augmenter vos possibilités de rencontre. Ne précipitez pas les lions, faites-vous désirer. Hein, on voit ici, il n'y a pas de précipitation.
on laisse venir. Ok, la carte distance. Mhm. Donc, on l'avait vu dans le tirage du mois de mai, si je reprends mes notes, du mois de mai et du mois de juin, que ça, c'était important aussi, un peu cet espace. Hein. Je n'avais pas donné le mot distance, j'avais donné le mot espace. Des temps pour vous. Et je pense que vous allez trouver un équilibre avec votre partenaire où vous avez besoin d'espace et vous trouvez, je pense, vous communiquez avec l'être aimé, que voilà, il y a des moments où vous aimez bien être ensemble et d'autres moments où vous avez besoin d'un peu plus d'espace. Peut-être dû au professionnel ou peut-être à une formation que vous allez mettre en place. Ok, on vous voit voyager. Ah, oh, attendez. Ouais, je vous vois excitée parce qu'on a sorti la carte argent. Ouais, mais oui, donc là, on a une rentrée d'argent. Hum. Très clairement, on a une rentrée d'argent. Alors, on a des transactions financières. Alors, je pense que alors, si vous êtes entrepreneur, que vous travaillez par exemple sur Internet ou sur les réseaux sociaux, il y a comme une lenteur au niveau peut-être du chiffre d'affaires ou des ventes ou des contacts ou de voilà. Et là, il y a quelque chose qui revient maintenant à partir du mois d'août. Il y a des choses que vous devez laisser tomber. Avec la carte de l'automne ici, il y a des attitudes professionnelles ou des partenaires ou des choses, j'ai l'impression que vous laissez tomber et vous vous concentrez maintenant peut-être sur une nouvelle stratégie. La carte transformation, j'ai quelque chose que il faut que je change. Je vous vois adapter ou changer votre manière de travailler sur les réseaux sociaux ou par Internet. Il y a quelque chose que vous devez changer. Alors cette transformation, elle va se mettre en place là maintenant. Je pense que début transformation, c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, puis que vous profitez un petit peu de cet été, ce sera à la rentrée. C'est pour ça que j'ai la carte du retard. Vous allez nous mettre en place une nouvelle stratégie. Si vous êtes entrepreneur, il y a une forte entrée d'argent ici. La carte argent peut aussi nous parler d'épargne, hein, vous avez peut-être envie d'épargner. La carte argent peut m'indiquer une vente d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, la vente d'un établissement ou la vente voilà, ou l'achat d'une maison aussi, un projet. Où vous signez, en tout cas ce mois-ci, au mois d'août, et si ce n'est pas le mois d'août, ça pourrait être fin août, début septembre. Ok, donc on a un retour intéressant au niveau des finances pour les lions. Oh oh, on va parler de flamme jumelle âme sœur. Alors attention. Alors attention, parce que là ça se complique. Là. Ça se complique. Donc, ici, sur le plan sentimental, on vous voit partir, on vous voit amour, distance, hérédité. Donc, la carte hérédité, c'est les relations flamme jumelle, âme sœur. Ça peut être une personne avec qui, voilà, vous ne vous voyez pas, hein, elle est à distance ou il est à distance, et vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir et échanger ensemble. Et puis, je pense que vous allez laisser tomber certaines choses, comme si, ok, donc ça se passe comme ça, mais je tolère, j'accepte. Et je vais quand même, parce que vous, les lions, c'est très subtil vos tirages. Hein, il faut toujours, faut avoir les yeux un peu partout dans vos tirages. Hein. C'est pas parce que je lis ça que, tu sais, c'est assez, ouais. Donc, je vais juste reprendre mes notes du mois de, voilà. Épanouissement, réussite et plaisir. Ouais, c'était ça le mois de juillet. Hein. Donc ça continue encore. Alors écoutez, moi j'ai une rencontre. En tout cas, sentimentalement parlant, vous êtes bien. D'accord? Avec votre partenaire, ça se passe bien. Ceux qui sont en couple, ça se passe bien. Je pense qu'il y a ce côté espace qui vous convient très bien. Je sais pas, vous avez discuté avec vous. Les autres, hein, les célibataires, on est dans des énergies favorables pour vous sur le plan sentimental. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le début, on a la transformation, comme si
comme une renaissance. Et puis, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à distance. Alors, quelqu'un peut-être dans une autre ville, dans une autre région ou dans un autre pays, avec qui le feeling passe parfaitement bien, vous avez les mêmes passions. Ça pourrait être quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé que vous, euh, plus âgé, ou pas forcément plus âgé, quelqu'un de plus... qui n'a pas le même dynamisme que vous. Voilà, qui n'a peut-être pas la même énergie, donc ça pourrait ne pas être un signe de feu, par exemple. Avec la carte amour, on pourrait éventuellement parler d'une balance, hein, balance, gémeaux, poisson, voilà, des signes un peu comme ça. Et puis c'est quelqu'un qui est un petit peu différent de vous. Alors attention, on se rapproche ici d'une relation flamme jumelle, âme sœur. Ces relations sont à prendre avec beaucoup de délicatesse, c'est fragile, hein. Donc on peut avoir un démarrage un peu fragile et tout va se jouer sur la communication. Ouais, la communication. Soit vous avez face à vous une personne qui ne communique pas, hein, avec la carte retard, et qui donc du coup, cette personne vous intéresse, mais bon, vous allez devoir poser des questions où voilà, la personne ne parle pas trop d'elle, il ou elle peut paraître un peu mystérieux comme ça. Donc ça va vous donner un petit peu du travail, hein, hein, pour le lion qui aime bien quand on vient à vous. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui devez un peu travailler pour aller... voilà, il va falloir s'ouvrir, dire, parler, s'exprimer, échanger. Mais c'est vous, voilà. Comme si c'est vous qui choisissez alors du coup ce partenaire. C'est vous qui allez vers ce partenaire. Voilà, et ça vous réussit. Pour les relations flamme jumelle âme sœur, c'est délicat. Ce tirage est délicat. Parce que ça nous parle du retour, d'accord, avec la carte réussite qui est là. Donc on peut avoir votre âme sœur, votre flamme jumelle qui revient. Les communications sont fragiles. Avec la carte de l'automne qui est juste ici, c'est difficile chez le lion, hein, mais on me dit de vous dire de laisser tomber, de lâcher, d'oublier, de pardonner, de laisser tomber ce qui s'est passé et de redémarrer, tu vois, et parce que des choses ont changé, tu vois, c'est un peu délicat, comme c'est mentionné ici. Je te vois derrière ton PC en disant, il n'y a pas possibilité qu'ils reviennent. D'ailleurs, j'avais lu un commentaire, non, parce que j'adore les commentaires, des fois je m'éclate de rire quand je vois vos commentaires. Attendez, il faut que je retrouve le commentaire que j'avais lu. D'une dame qui avait dit je l'attends ah voilà, je l'attends de pied ferme. Tu vois, donc tu vois, c'est pour ça que je dis que ici on pourrait éventuellement avoir un retour, mais on ne sait pas comment ce qu'on va on va être mangé. Donc voilà, c'est toujours très délicat. Donc je vois un retour ici d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur qui a envie de reprendre contact avec vous. Est-ce que pour vous, on a envie de redémarrer et qu'on va... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais on a quand même des cartes très positives. On a la réussite, on a l'argent. Donc voilà. Donc voilà. Peut-être qu'il va y avoir des synchronicités à voir. Hein, mais voilà. Je ne sais pas. Je préfère dire je ne sais pas. En tout cas, on a un retour. Si c'est avec un ex avec qui, ça s'était bien passé, donc éventuellement que ce sera positif. Voilà, tu vois, j'ai tout de suite la carte accusation dessus. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je vous connais. C'est pour ça que je lui souhaite pas de revenir. Mais bon, il fait comme il veut ou elle fait comme elle veut, mais ça pourrait partir après par des petits conflits comme ça. Pour moi, ces petits conflits ne sont pas négatifs. C'est exactement comme la dame avait dit dans le commentaire, je tranche pour moi, en fait. C'est pas... voilà, ça crée des instabilités, mais c'est juste. Tu vois, moi, je pense que vous avez besoin de ça, en fait.
C'est un besoin. J'ai l'impression que le lion a besoin de nous dire nos 3-4 vérités en face. A besoin d'être juste déjà avec vous-même. Tu vois, parce que c'est... Regarde, j'ai la carte de... Regarde. Naissance, rêve, loi. En fait, j'ai des lions qui sont en train de faire ou qui vont faire ce mois d'août des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Et en fait, ça va créer des instabilités, ça va créer des... En fait, vous êtes beaucoup plus juste avec vous-même, en fait. Moi, j'aime quand le lion, il est comme ça, en fait. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est pas donné à tout le monde. De faire quoi? De se battre pour soi, de baisser ses armes. Moi, je pense qu'il y en a certains, vous avez besoin maintenant pour ce nouveau cycle. Chacun fait comme il veut, hein, j'ai pas de conseils à donner, mais certains lions, franchement, baissez vos armes. Enlevez ces épées que vous avez dans le dos, enlevez tout ça, ce qui est lourd du passé. Je dis pas qu'on ne va pas effacer du jour au lendemain, mais juste de les baisser, de les poser, ces armes. Et de vous affirmer beaucoup plus. Parce que j'ai l'impression que plus vous êtes ferme avec nous, plus vous êtes juste avec vous, plus en fait ça augmente votre... plus vous nous dites non, plus en fait ça augmente votre valeur en fait. Tu vois? Trop de disponibilité, trop être trop gentil, trop serviable, je suis obligée de mettre le trop devant, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans quel bouquin, dans quel moment est trop gentil, trop serviable, trop gentil, trop... Non, stop, laisse tomber, lâche. J'ai pas envie de te rendre service en fait. Hein. J'ai pas envie d'être gentil en fait. Hein. J'ai envie d'être juste avec moi-même. J'ai envie d'être bien moi-même en fait. Voilà, donc tu vois, c'est un doux mélange, excusez-moi d'avoir un peu haussé le ton, mais c'est un peu ce doux mélange entre... Et moi, j'aime bien dire que le non, en fait, est très positif, en fait. Quand on dit non à quelqu'un, c'est oui pour nous, en fait. Quand on dit non, quand je dis non à mon enfant, je lui rends service dans son éducation. Quand je dis non, je ne suis pas d'accord, je lui fais du bien, en fait. Et je me fais du bien, surtout. Quand je dis non pour quelque chose, je me fais du bien. Donc ici, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un doux mélange entre... vous allez dire non aux autres. C'est comme... comment est-ce que je pourrais donner un autre exemple? J'ai des métaphores parfois, mais là, ça sort pas. Mais ouais, mais c'est comme ces buffets à gogo, quoi. Tu vas dans ces buffets, t'as tout, tu te sers, t'as tout. Tu respectes même plus le buffet et tu respectes même plus ce que tu es en train de manger parce que tout est gratuit, tout est, tu manges, tu respectes même pas. Tandis que quand tu vas dans un endroit, on vous dit non, cette table est réservée pour, ou non, ce gâteau est, non, c'est pas pour vous, non, il faudrait payer un supplément, ou non, mais t'as envie d'y aller en fait. Tu te dis, mais j'y ai pas accès, mais si je paye un peu plus, j'y vais, je peux. Ça augmente, voilà. Et ben vous, c'est ce que vous allez faire. C'est des non parfois. C'est de nous dire non. C'est oui, on peut avoir un non ici, c'est ce que je dis, à cette personne que je vois là. Hein, une personne à distance, peut-être quelqu'un qui va revenir, ou un être aimé qui revient, ou non, non, je ne suis pas... Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je suis plus dedans. Ou ça peut, avec la carte de l'automne, on est chez les lions quand même. Hein. Ouais, avec la carte de l'automne, ça... Oui, ça peut indiquer que vous allez laisser tomber... La carte de l'automne, c'est je laisse tomber et puis on redémarre de zéro.
ça peut être ça, oui. Certains qui disent, bon ben, je m'excuse, j'ai des vérités à te dire ou j'ai des choses à dire, j'ai des choses vraiment, j'ai envie de redémarrer et puis j'ai des vérités à te dire, j'ai des choses à te dire. Là, on sent avec la carte accusation. Et on redémarre sur quelque chose de positif. Oui, ça peut être ça aussi hein, pour les lions. Voilà la team des lions. Bon, dans l'ensemble, le tirage, il est très positif parce qu'on a la carte de la réussite en carte centrale, réussite financière, d'accord. Donc, des nouveaux contrats, réussite argent. Donc, ça peut être nouveaux contrats, achat, vente. Je vous vois, alors ça je l'avais vu dans un des tirages des lions en début d'année, où vous essayez d'avoir plusieurs revenus. Hein. Donc on ne reste pas concentré que sur un revenu, mais plusieurs revenus. Voilà, ça peut être ça aussi. On peut avoir des lions maintenant qui épargnent ou investissent. On a des gros investissements ici pour certains lions. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, les lions. Je vais prendre une petite carte ici pour vous. Une petite carte ici pour les lions de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue des différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision avec la carte du début. Bon, il y en a qui hésitent encore avec la carte instabilité ici. Hein. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, voilà pour la team des lions. J'espère que cette lecture résonne en vous. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Je voulais informer ma communauté, principalement mes abonnés et mes coachés. Au courant du mois d'août, je serai dans la région de Marseille. Si nous avons quelques Marseillais ici parmi nous, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je pense que je vais faire un petit groupe et on pourra se rencontrer au courant de la première semaine du mois d'août. Voilà, mais je vais faire un petit message, soit via WhatsApp au groupe qui me suit ou bien directement ici sur YouTube. Donc je vous donnerai toutes les informations ces prochaines semaines. Voilà, prenez bien soin de vous les lions. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss.